Berzinc est pochoiriste. Il décline ses images recyclées et ses typographies dans des formats souvent gigantesques. Depuis 6 ans, c'est donc l'histoire d'un festival dédié aux formes modernes de folk, rock'n'roll, blues et musique roots anglo-saxonne. Situé au cœur d'un écrin vert, le Silex, centre d'interprétation des minières néolithiques de Spienne, permet de comprendre toutes les facettes de ce site archéologique à la réputation internationale. Musée, lieu de réflexion, espace de questionnement, autant de dénominations pour définir ce nouvel espace muséal à Mons. Du prestigieux site du Grand Ornu jusqu'à la solennelle cathédrale de Tournai, le Hainaut met en scène 9 lieux pour faire vivre 9 projets de qualité. C'est toute sa créativité qu'apporte la province de Hainaut dans cette magnifique aventure culturelle qu'est Mons 2015. Les binochards, ringards, pensez-vous ? Venez donc y voir plus clair en visitant cette exposition, rien que pour vos yeux, regard croisé sur les lunettes d'hier et de demain. À la découverte d'un patrimoine exceptionnel, de l'originalité de la Ducasse rituelle de Mons à la légende de Saint-Georges. C'est le tout nouveau musée du Doudou. Vincent van Gogh a passé 2 ans de sa vie au Borinage, 1878-1880, 2 années qui ont célébré la naissance d'un artiste. « 25 ans, 25 artistes de l'atelier art plastique du centre La Pommeraye. Un moment de grande émotion artistique qui n'exclut aucunement le questionnement.
Des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai confrontés rassemblent leur point de vue sur des questions sociales, géographiques et environnementales. L'exposition vous plonge au cœur de ces 10 journées de tournage qui ont amené Hollywood au pied du terri, à l'époque où Kirk Douglas y est venu pour incarner Vincent Van Gogh. You understand? If your teacher feels that you're unqualified, this come here. You know this part of the country? Une exposition qui invite le public à sonder les limites de la conscience humaine à travers l'imaginaire graphique de 4 artistes d'exception. Il y avait les animaux combattants, ceux chargés de l'appui aux troupes, de la vigilance, de la communication, d'opérations de déminage, mais également du soutien psychologique. Borin, d'âme et de cœur, Jean-Marie Mahieu s'est fait sienne la notion d'extraction de la lente remontée à la surface de l'ombre et de la lumière. Ces 2 expositions nous emmènent en Asie mineure. L'une évoque le destin des Arméniens au début du siècle dernier, l'autre s'intéresse aux combattantes du PKK, le mouvement de libération kurde. À la rencontre des Nerviens, ces Gallo-Romains qui habitaient une partie du nord de la France et de la Belgique actuelle. Des vestiges exceptionnels qui retracent plus de 400 ans d'histoire.